Temu n'est pas simplement une application chinoise qui vend des produits pas chers. Ça, on va dire, c'est une version paresseuse. C'est la lecture de surface. Ce que tu vois quand tu ouvres l'appli pendant 30 secondes, c'est des prix cassés, des coupons, des réductions partout, des prix barrés, des notifications, des prix à 2 euros ou des produits à 2 euros, des gadgets, des offres qui clignotent, des messages qui te disent que tu vas rater quelque chose et forcément, la conclusion facile arrive. Temu marche parce que ce n'est pas cher. Non. Le prix bas attire, mais les prix bas ne suffisent pas. Sinon, toutes les marques low cost domineraient le marché. Sinon, tous les sites avec une promotion exploseraient, sinon tous les business qui baissent les prix deviendraient automatiquement rentables. Mais tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Baisser un prix, c'est facile, c'est une machine qui transforme l'attention froide en achat répété, c'est autre chose. Et Temu, c'est ça, une machine. Une machine construite pour capter ton attention, pour réduire la résistance, pour te faire cliquer, pour te faire exploser, pour te faire rajouter ou ajouter au panier, et ainsi que te faire revenir. Et surtout pour te faire croire que tu es en train de gagner quelque chose. Temu est lancé aux États-Unis en septembre 2022. En février 2023, la marque achète déjà une publicité pendant le Super Bowl avec le slogan Shop like a billionaire. En clair, achète comme un milliardaire. Pas achète moins cher, pas trouve des petits produits, pas fais des économies, non, achète comme un milliardaire. C'est important parce que dès le départ, Temu ne vend pas seulement un prix, Temu vend une sensation. La sensation d'avoir accès à plus que ce que ton budget permet normalement. La sensation d'être du bon côté du deal, la sensation d'avoir trouvé une anomalie. Puis, le 25 avril 2023, Temu arrive en Europe. France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni. Et à partir de là, la machine s'étend. En 2024, le PDD Holding, c'est-à-dire la maison mère de Temu, dépense plus de 11,3 milliards de yuan en vente et marketing. Environ 15 milliards de dollars. Donc non, on n'est pas face à une petite app d'Inkun qui grossit par hasard. On est face à une offensive. Une offensive d'attention, une offensive de perception, une offensive comportementale. Et c'est là que cette vidéo devient importante pour toi. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, je t'ai mis un lien, teste-le pour voir où il y a des fuites dans ton tunnel de vente. Parce que le vrai sujet, c'est pas Temu, le vrai sujet, c'est ton business, ton offre, ton tunnel, ton contenu, ton pricing, ton système de conversion. Parce qu'à la fin, on doit commencer à se poser une question assez inconfortable. Est-ce que mon business convertit grâce à une vraie architecture? C'est là la vraie question. Temu ne gagne pas seulement parce que les produits sont moins chers, Temu gagne parce que chaque étape pousse dans la même direction. L'attention prépare la curiosité prépare l'exploration, l'exploration prépare l'engagement prépare l'achat prépare le panier prépare le retour prépare quoi? L'habitude. Tu vois la différence? Ce n'est pas juste une tactique, c'est un système. Pas pour copier. Ce que je te présente là, c'est pas pour les copier en fait. C'est pas non plus pour devenir agressif. C'est en fait, ce serait pas pour mettre des faux compteurs partout. En vrai, ce serait stupide ça. Le but, c'est de comprendre les briques, comment ils ont construit ça. Parce que Temu le structure très bien. Et beaucoup de business sont encore dans l'improvisation. J'aimerais qu'on démonte ça en 7 couches. La première couche, c'est quand tu ouvres Temu, tu crois voir un catalogue, mais ce n'est pas vraiment un catalogue. C'est un environnement de petites victoires. Tu vois un produit, un prix barré, un prix final, puis un coupon, puis une réduction, puis un message qui te dit que tu peux débloquer quelque chose. Et ton cerveau ne traite pas l'objet de manière neutre. Tu ne regardes pas seulement une lampe, tu ne regardes pas seulement un câble, tu ne regardes pas seulement une coque de téléphone. Tu regardes quoi? Un écart. Un écart entre ce que ça semble valoir et ce que tu vas obtenir maintenant. C'est là où la magie commence. Parce que les questions, c'est le cerveau se met dans la logique de perte. Tu n'es pas seulement en train d'évaluer un achat, tu es en train d'évaluer ou d'éviter un regret. C'est pas pareil. Et là, Temu t'amène là-dedans. Le produit n'est pas toujours exceptionnel, on va pas se mentir, mais la perception de l'opportunité est forte. Et parfois, c'est suffisant pour déclencher l'action. Tu n'achètes pas seulement ce que tu veux comme objet, tu achètes parce que le contexte te donne l'impression que ce serait dommage de ne pas le perdre. Toi, ton service, ton accompagnement sont peut-être solides, mais si ton prospect ne ressent aucune tension au moment de décider, il va repousser. Temu, en fait, te fait sentir voici une occasion
Et mentalement, c'est pas du tout la même chose. Une occasion a une durée, une occasion peut disparaître, une occasion peut rendre l'inaction plus coûteuse. Donc, il faut commencer à être malin. Il faut commencer à comprendre que les prix bas sans mise en scène, c'est juste un chiffre, alors qu'un prix bas avec un contraste, une urgence, une preuve et une récompense mentale va devenir un déclencheur. Ça, tu dois vraiment l'appliquer dans ton business, pas en copiant les promotions, on s'en fout encore une fois, pas en valorisant ton offre, mais en fait, est-ce qu'on voit le coût de l'inaction? Si tu veux un accompagnement de 2000 euros, est-ce que tu dis juste un accompagnement business sur 8 semaines? Bah non, sur 6 semaines, c'est ultra froid. Le cerveau, bah, il va voir le prix, le cerveau va comparer, le cerveau va résister. Mais si tu cadres mieux, en 8 semaines, tu structures une offre plus claire, un tunnel plus simple, un message qui convertit, au lieu de continuer à poster sans savoir pourquoi les gens ne passent pas à l'action. Là, tu ne vends pas seulement 8 semaines, tu vends la sortie du chaos, tu vends de la clarté. D'ailleurs, si tu sens que ton offre est bonne, mais que tu ne crées pas assez de désir immédiat, tu peux mettre un commentaire. Et moi, je vais te mettre aussi un lien, d'ailleurs, dans la description, je vais le répéter, pour que tu puisses cliquer dessus et voir où se situe ton problème. La deuxième couche, Temu a compris une chose que beaucoup de business refusent encore d'accepter. Sur Internet, le meilleur message n'est pas celui qui gagne toujours. Le message qui revient le plus clairement, plus souvent, pas le plus beau, pas le plus subtil. Regarde comment ça a été monté. Septembre 2022, Temu arrive aux États-Unis. En 2023, ils font une publicité sur le Super Bowl. En 2023, ils arrivent en février 2023, il y a la publicité. En avril 2023, ils arrivent en Europe. Puis la marque, tu la vois partout. Ça va pas se mentir. YouTube, TikTok, Instagram, Google, Facebook, les apps, les bannières, les influences dans les jeux. Publicité massive. Le message reste simple. Produit pas cher, un deal, de l'abondance. C'est pas raffiné, mais c'est facile à encoder. Et Temu ne cherche pas d'abord à impressionner ton intelligence. Temu cherche à entrer dans ta mémoire. Et tu recommandes pas forcément des produits Temu. Enfin, j'en sais rien, je sais pas, j'espère pas. Mais tu reconnais. Et cette reconnaissance suffit parfois à déclencher un premier clic. C'est brutal, mais c'est vrai. Parce que la répétition, la clarté, ça existe dans ta tête. Pas seulement du contenu, pas seulement de la présence, une présence claire. Là, ce qui va être intéressant pour toi, c'est si tu n'arrives pas à formuler, ça veut dire que ton message doit être resserré. Quand j'appelle resserré, c'est pour ça que je t'ai fait une vidéo VSL en description qui va t'aider sur ce sujet. Parce qu'un système de vente commence rarement par une page de vente. Il commence par une place claire dans la tête du marché. C'est là que la conversion commence vraiment. La troisième couche, quand tu vas sur une boutique classique, tu cherches un produit. Quand tu vas chez Temu, tu cherches une bonne affaire. C'est pas pareil. Dans une boutique classique, tu es souvent en mode comparaison. Tu regardes, tu filtres, tu hésites, tu regardes les options. Alors que là, ça te pousse dans un autre état. Tu explores, tu découvres, tu tombes sur des objets totalement imprévus. Tu vois une remise, puis une autre, puis un produit bizarrement utile, puis un presque gratuit. C'est ça en fait. Et là, tu es en mode je cherche. Tu vas te dire c'est quoi la prochaine bonne occasion. Temu ne vend pas seulement des produits à l'unité, Temu rend la recherche elle-même stimulante. La question pour toi, c'est est-ce que ton marketing crée du mouvement, pas seulement de l'intérêt, du mouvement? Est-ce que ton contenu donne envie de voir la suite? Est-ce que ton carrousel donne envie de swiper? Est-ce que ton email donne envie de cliquer? Est-ce que ta page donne envie de descendre? Etc. Est-ce que le cerveau passe de je regarde à je veux comprendre, puis ça me concerne, puis ça pourrait m'aider, puis pourquoi maintenant, et le fameux je veux le voir. Ça, c'est une architecture de vente. Et là, Temu devient vraiment très intéressant parce que l'interface n'est pas juste une interface, c'est un dispositif comportemental. Là, on va passer à la troisième couche. Beaucoup de gens regardent Temu en se disant c'est moche, c'est trop chargé, c'est agressif, c'est fatigant. Oui, t'as raison. Mais cette critique rate le sujet. Temu ne cherche pas à créer une expérience calme. Il cherche à créer une expérience stimulante. C'est pas une boutique premium, c'est une machine à micro-action. Tu regardes, tu cliques, tu débloques, tu ajoutes, tu compares, tu récupères et tu reviens. Tu vois comment déjà on est dans un shift mental différent. Tu penses que la vente c'est un grand moment, un oui ou un non. Non.
C'est tout des petits oui. Oui, je regarde, oui, ça m'intéresse, oui, je me reconnais, oui, je vois la valeur, etc. Oui, j'ai confiance, oui, je clique, oui, je réserve, oui, j'achète. La décision finale n'arrive pas seule, elle est préparée. Et dans ton business, ça doit être exactement la même chose. Quand une personne arrive chez toi, quelle est la première petite action facile, puis la deuxième, puis la troisième? Moi, la première, je vous la propose, une fois que vous avez regardé cette vidéo, cliquez sur le lien qui est dans la description. Soit tu as la vidéo VSL, soit tu fais ton petit quiz pour savoir où tu as des fuites dans ton tunnel de vente. Le problème, c'est que peut-être tu n'as pas de progression comportementale avec la psychologie humaine. Donc la personne, elle se dit, attends, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Tému répond à cette question. Le moment de vérité, on passe à la couche suivante, pardon. Il y a un moment de vérité, non. Un moment dangereux dans toute la vente, c'est le retour du doute. Tu vois, ça t'arrive peut-être, t'es curieux, t'es dans l'émotion, et puis ton cerveau tout d'un coup il revient rationnel. C'est comme là, tu vois, tu dis attends, est-ce que je fais le quiz? Mais attends, est-ce que je vais le faire? Tu sais, il y a un moment de doute. Il y a un moment de doute. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je vais pas trouver mieux? Est-ce que je vais regretter? Etc. Et là, Temu, ils ont pas besoin de. Ils ont créé ce qu'on appelle une conviction profonde. C'est-à-dire, pour créer un achat à faible friction, il suffit de réduire le risque perçu. C'est-à-dire que à ce prix-là, pourquoi pas? À ce prix-là, je vais tester. Et je vais tester est une porte d'entrée très puissante. Dans un business, le mécanisme peut être différent. Tu ne vends peut-être pas de produit à 4 euros, enfin j'espère. Tu vends certainement un programme, une formation, un accompagnement, etc., une prestation. Est-ce que la décision est cadrée? Et quand le doute n'est pas traité, il devient une excuse pour repousser pour tes prospects. Là, on ne parle plus de prix, on ne parle plus de sujet. Hein. Là, tu ne dois pas être dans mon programme t'aide à améliorer ton marketing. Bah non. Là, c'est si ton contenu attire des vues mais ne génère pas assez de demandes, le problème n'est probablement pas ton volume, le problème est la structure entre ton message, ton offre et ton tunnel. Là, la personne, elle comprend, elle se dit ok, attends, j'ai peut-être un problème de message, de tunnel. Ah, ok, je sais pas. Donc je fais le test pour voir où j'ai des fuites. Donc, là, on ne parle plus de prix. T'as vu? Si tu veux voir comment construire une architecture, je t'ai mis la VSL aussi. Parce qu'un prospect qui réfléchit dans le vide finit souvent par rien faire. On voit bien, moi aussi, quand je suis là, des fois, je scrolle, j'essaye de m'acheter un truc, et puis je passe pas à l'action. Je passe pas à l'action parce que il n'y a pas de sujet, tu vois. Mais là, on va descendre encore dans une couche au niveau du prix, parce que j'ai analysé ça dans leur structure, ils sont vraiment forts, parce que le prix bas, c'est pas un chiffre. Le prix, on va voir comme l'outil de perception. Au début, tu te dis oui, ça vend pas cher. C'est incomplet, le prix est bas, oui, mais surtout, le prix, regarde-le comme il est scénarisé. Le prix, il arrive presque jamais seul. Il arrive avec un prix barré, une remise, un seuil, un bonus, une urgence. Ton cerveau ne voit pas juste je dépense, il voit j'optimise. Ça, c'est une énorme différence. Quand tu dépenses, tu résistes, quand tu optimises, tu justifies. C'est un chemin qui fait passer de combien ça coûte à comment je profite au maximum de ce qui est déjà disponible. Ça, on va pas se mentir, c'est très fort. Parce que le cerveau ne regarde plus la dépense totale de manière froide. Il découpe, il transforme. Beaucoup d'entrepreneurs affichent leur prix comme un chiffre mort. 2000 euros la prestation, 99 euros par mois. Et en fait, tu t'étonnes que ton prospect il compare. Mais évidemment qu'il compare. Moi aussi je compare, tu compares. Un prix nu appelle la comparaison. Un prix cadré appelle la compréhension. Donc la question dans ce moment-là, dans cette partie-là, c'est dans quel contexte mon prix est-il perçu? À quoi est-il comparé? Quel problème me permet-il de résoudre? Tu vois, va falloir vraiment aller là-dedans dans cette psychologie humaine. Parce que la solution n'est pas toujours de baisser un prix. Souvent, la solution est de mieux cadrer le prix. Maintenant, on descend dans la dernière grande couche, parce qu'une machine puissante ne se contente pas de convertir, elle fait revenir. Quand tu fais une vente, c'est bien, une vente répétée, c'est mieux, mais une boucle de retour, c'est encore plus puissant. Temu ne cherche pas seulement à te faire acheter une fois, Temu veut que tu restes veut rester plutôt dans ton environnement mental, avec des notifications, des messages qui te rappellent qu'il y a encore quelque chose à récupérer, des promesses implicites, hey, reviens voir, pas forcément achète maintenant. D'abord, reviens voir. Rentre dans la boutique, regarde. Et ça, c'est une nuance vraiment importante pour le cerveau humain.
Parce que quand une personne revient, tu n'as plus besoin de reconstruire toute l'attention depuis zéro. La porte, elle est ouverte. Le comportement, il existe déjà. L'environnement est déjà connu. Le retour devient plus facile. C'est ça la boucle. Un business faible doit toujours recréer de l'attention. Et c'est là que je vois beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs s'user. Parce que un premier achat, ça demande énormément d'énergie. Parce qu'on n'est plus dans des impulsions. On est dans une boucle qui stabilise. Temu a compris ça. La plateforme veut devenir un endroit auquel tu penses quand tu veux voir s'il y a quelque chose à saisir. Ton business doit faire pareil. Alors là, les retours logiques, ça peut être fait autour d'une newsletter, une série de contenus, une communauté, une progression, un challenge, une séquence email, des rendez-vous hebdomadaires aussi. Parce que tout ça, ça dépend vraiment de l'architecture de ton business. Aujourd'hui, si tu n'as aucune architecture dans ton business, ça va être compliqué d'avoir une sérénité. D'accord? Prends du recul. Temu n'est pas puissant parce qu'il y a un élément magique. C'est pas juste un prix, c'est pas juste de la pub, ni juste une interface, ni juste des coupons, ni des notifications. D'accord? Là, tout va dans le même sens, dans cette architecture. Et c'est ça qu'il va falloir que tu construises. Une acquisition qui te rend visible, des promesses qui rendent l'entrée dans ton acquisition, des prix qui créent une sensation d'opportunité, l'interface qui crée du mouvement, des micro-actions qui créent de l'engagement, des preuves qui réduisent le doute, et tout ça, c'est des relances. Il est là le vrai sujet, ça s'appelle comment? La cohérence. Et beaucoup de business ont des petits morceaux, à droite à gauche, une acquisition, une offre, mais pas de lien entre l'offre et l'acquisition, pas de problème, enfin des problématiques de conversion. Donc, le sujet, c'est pas la page de vente, le sujet, c'est pas les témoignages, c'est même pas l'offre, c'est même pas tes capacités. Le sujet, c'est quelle est la cohérence qu'il y a là-dedans. Parce qu'un business cohérent, crée moins de friction mentale. Alors que si ton business à toi dépend de ton effort, pas d'un système que tu as construit, alors tu peux copier-coller ce que tu veux. Tu vas avoir un problème. Là, dans cette vidéo, ce que j'aimerais, c'est que tu aies regardé avec honnêteté et tu te dises, ok, quelle est la brique qui est la plus faible, c'est toi? Ton message, ta promesse, tes preuves, la mise en scène de la valeur, le prix, le tunnel, la réactivation, ton CTA, ta progression. Parce qu'un business ne bloque pas à cause d'un manque de visibilité. Il bloque parce que la visibilité n'est pas transformée. Donc tu peux dire je veux plus de clics, je veux plus d'abonnés. Mais en fait, toi, ce que tu veux, c'est des acheteurs. Et dans ton cas, le problème n'est pas forcément l'audience, le problème est l'architecture. Donc la leçon que tu as à apprendre aujourd'hui vis-à-vis de Temu, c'est l'architecture. Regarde, ils ont un système que chaque élément prépare à la suivante. Chaque étape réduit une friction, chaque message oriente une décision, chaque preuve traite un doute. Chaque CTA donne une action claire, chaque interaction rapproche du résultat. Donc là, le but, c'est de ne pas parler plus fort. C'est pas publier plus. C'est pour ça que ma punchline, c'est gagner plus en faisant moins. Parce qu'il faut faire mieux, en fait. Donc, pas faire plus de bruit, structurer mieux. Un business devient redoutable quand chaque détail pousse dans la même direction. Et c'est là que j'aimerais t'accompagner. Donc, clique sur les liens qu'il y a dans la vidéo, qu'il y a dans la description. Tu en as deux. Tu as soit la vidéo complémentaire pour t'aider, soit tu as aussi un test pour savoir où tu as des fuites dans ton business. Là, on n'est pas en train de parler de hack de cerveau, on est en train de parler de cohérence. Si tu n'es pas encore abonné, d'ailleurs, tu peux t'abonner, mets un like à cette vidéo, partage cette vidéo à quelqu'un qui vend en ligne et retiens bien cette phrase. Comprendre pourquoi les autres vendent, c'est intéressant. Voir ce qui manque chez toi, c'est bien plus rentable. Je te retrouve sur une prochaine vidéo. À plus tard. Ciao.